Coucou tout le monde, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo que je vais axer sur le trek Mpakai Natron. Je suis désolée, aujourd'hui elle va paraître un peu plus tard, c'est mon anniversaire aujourd'hui donc et j'ai pris du retard et je devais faire cette vidéo déjà hier et même avant-hier et je l'ai pas faite. Voilà, je parle un petit peu du nez parce que c'est l'été ici et que évidemment avec l'été vient pour moi les allergies. Voilà, donc j'espère que vous allez me comprendre. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo sur le trek Natron que j'ai eu la chance de faire là il y a un petit peu moins d'un mois. Alors, c'est pas quelque chose que moi j'aurais fait d'entrée de jeu si moi toute seule j'avais décidé, je serais partie que en safari, mais j'ai adoré, vraiment adoré ce moment. Donc c'est un trek de 3 jours qu'on vous propose, qu'on va placer en général après la visite du cratère du Ngorongoro et avant le Serengeti, puisque le départ va se faire, il vaut mieux en fait avant de commencer le trek dormir sur le bord du cratère. Voilà, vous avez à peu près 2 heures de route pour rejoindre. Le premier jour en fait c'est ça, vous allez faire un petit peu de route pour arriver en haut du cratère Mpakai et vous allez donc en début d'après-midi descendre dans le cratère. À l'intérieur, il y a un lac magnifique, des flamants roses, des oiseaux, c'est très très beau. Donc vous descendez pour arriver un peu avant que le soleil descende, on va dire. La descente, c'est assez rapide. Honnêtement, moi n'étant pas une grande sportive, j'ai fait tout le trek sans trop de problèmes. Je vous raconte le dernier jour à la fin, mais voilà, sans trop de problèmes. Donc je pense que c'est vraiment accessible. Alors les enfants... à voir, évidemment, à adapter pour les enfants, mais sinon c'est honnêtement accessible pratiquement à tout le monde, je dirais, qui est voilà, en forme normale, on va dire, sans être quelqu'un de sportif. Donc la descente se fait avec un guide Maasai et avec un ranger et avec votre chauffeur guide francophone de safari qui lui sera là pour vous conduire, mais s'il veut, il descend aussi avec vous. En tout cas, il peut. Et... alors c'est vraiment magnifique, hein, la végétation, on a l'impression d'être au premier matin du monde, c'est une expression que j'utilise quand même beaucoup, mais dans cette région du cratère, voilà, dans cette région de la Rift Valley, c'est vraiment incroyable, c'est ça. Donc la descente se fait évidemment tranquillement, elle est pas trop abrupte, elle est assez simple, et puis une fois qu'on est en bas, donc au bord du lac, nous on est arrivé, il y avait des flamants roses qui ont pris leur envol, j'ai pris une vidéo, moi je vous la mettrai à la fin. On a vu aussi des petits bushbuck. Alors bushbuck en français c'est guibarnaché je crois. Enfin, des petites antilopes qui étaient là et puis on a passé un petit temps là comme ça assis de méditation et c'était vraiment super chouette. Et puis après on a fait la remontée, donc évidemment un peu plus dur parce que quand même là ça monte, mais en faisant des petits arrêts, voilà, on s'arrête régulièrement, le temps de reprendre son souffle et on remonte, on va dire 45 minutes la descente et 1h15, 1h30 la montée. Donc honnêtement, ça va, tranquillement, ça s'est fait tranquillement. Paysage vraiment, vraiment magnifique. Et ensuite, première nuit de camping. Il faut savoir que si vous faites ce trek, vous passez 2 nuits en camping. C'est du camping route. Il n'y a pas de quoi se laver. Il n'y a pas. Alors les toilettes, c'est bush toilets comme on dit. C'est-à-dire que ils creusent. Vous allez être sur un petit terrain comme ça et ils vont faire un petit coin intime dans lequel ils vont creuser tout simplement un trou dans la terre et vous allez pouvoir aller aux toilettes là, faire vos besoins là et puis recouvrir en mode toilette sèche de terre dès que quelqu'un est passé. Donc c'est 2 jours où on ne se lave pas, donc évidemment on conseille de prendre des lingettes tout simplement pour se débarbouiller, voilà, c'est pas très grave de pas se laver pendant 2 jours, après vous appréciez vachement la douche, donc ça c'est cool, mais voilà, 2 jours de camping, petite tente dôme, vous partez avec un cuisinier évidemment, donc les repas sont organisés et concocté par le cuisinier, on mange quand même très très bien, hein. Pour vous dire, nous on y est allé en fin de saison des pluies et c'est vrai que le matin du 2e jour on s'est réveillé, il pleuvait, donc ils nous avaient mis la table pour le petit déjeuner à l'intérieur d'une tente, on a eu des œufs brouillés, on a eu eux ils appellent ça des pancakes mais c'est des crêpes. Donc voilà, c'est quand même assez élaboré, des fruits, du jus de fruits, voilà, c'était délicieux, très bien. Et donc le soir du premier jour, feu de camp, donc ça c'est super, belle ambiance, etc. Feu de camp, et puis voilà, déjeuner, bon, on mange beaucoup des légumes, des fruits, du riz, c'est très très bon, et puis du poulet pour ceux qui mangent de la viande.
En général, c'est à peu près ça la base. C'est simple, mais c'est très bon et on mange largement à sa faim. Donc, première nuit en camping, voilà, vous avez en fait, c'est simple, tente dôme, matelas par terre et sac de couchage. Deuxième journée de trek, magnifique journée. Donc nous on est parti un peu sous la pluie, mais vraiment ça a duré une demi-heure. Et puis après ça s'est mis au bout. Alors c'est une journée où on marche beaucoup, mais il y a très peu de dénivelé. C'est pratiquement tout le temps tout droit. Donc honnêtement ça passe très bien. On passe à travers des paysages incroyables, des villages Maasai. Et puis au bout de quelques, ouais c'est ça. On a marché peut-être 2-3 heures le matin. On est arrivé à l'endroit où il y a pas mal de villages Maasai, etc. Là il y a il y a un petit quelque chose à payer, c'est le guide qui s'en occupe. Et après, on a fait une pause pour le déjeuner pique-nique dans un bel endroit avec une belle vue. Et après, on a continué. Enfin, les paysages sont incroyables. Et puis, vous êtes vraiment sur la cime là. Hein. Vous êtes Mpakai, c'est 2500 mètres d'altitude sur le versant est et jusqu'à 3002 sur le versant ouest. Donc, c'est quand même magnifique. On se croirait des fois un peu en Auvergne. Des paysages incroyables. La deuxième nuit, vous allez arriver sur le camp de Acacia. Ça s'appelle l'Acacia Camp parce que c'est un endroit où il y a énormément d'acacias. Il fait assez chaud. Et donc là, vous êtes l'endroit où vous campez est super joli. Nous, on est arrivé dans l'après-midi, pas trop tard. On a eu le temps de profiter. Les ânes qui étaient partis avant nous avec le matériel qui transportait, parce que vous allez marcher, mais à côté, ce sont des petits ânes qui sont menés par les Maasai, qui vont transporter tout ce qui est à transporter, donc le matériel de tente, matériel de cuisine, etc., qui est transporté d'un site à l'autre. Donc vous prenez vraiment juste de quoi avoir un change, on va dire, pour vous, le nécessaire pour les 3 jours. Et le reste de vos bagages partent avec le guide, le chauffeur guide de safari, qui lui part le jour 2 au matin quand vous partez à pied. Lui, il part directement à Natron pour pouvoir vous récupérer là-bas le jour 3. Et après, vous continuerez jusqu'à Natron. Donc jour 2, belle journée de marche, magnifique, franchement assez incroyable à travers les villages. Et on arrive donc au site d'Acacia pour la deuxième nuit de camping. Là, on avait les petits ânes quand on est arrivé qui étaient déjà en train de brouter tranquillement, de se reposer. Et puis nous, on a pris le reste de l'après-midi tranquille pour se reposer aussi. Si vous n'avez pas envie, pour ceux qui n'ont pas envie de se reposer, qui ont envie d'être actifs, il y a un endroit qui se trouve, je crois, à 1 heure de marche encore, où ça fait 2 heures aller-retour pour voir un joli point de vue si vous le souhaitez. Et troisième jour, et c'est là où on fait la descente. Alors la descente, je dois dire que moi, physiquement, c'était un peu plus compliqué, parce que c'est quand même assez... on descend bien, et ça dure au moins 5 heures, 5-6 heures. Donc... moi, je dois avouer que c'est là où j'en ai un peu plus chié. Et le genou gauche a un petit peu pris cher. Mais bon, ça c'est fait. On arrive petit à petit en bas. Après, on est dans des... Alors nous, il y avait des herbes quand même assez hautes puisqu'on était justement après la première partie de la saison des pluies. Les herbes avaient pas mal poussé, donc c'était pas hyper agréable d'évoluer dans ces herbes hautes là. Mais bon an mal an, ça s'est fait. Et puis, ben, vous arrivez... pas loin du lac Natron, en fait pas tout à fait exactement au lac Natron, mais pas loin, à un endroit enfin à la fin du trek, donc en bas de la montagne de l'autre côté, de l'autre versant, et c'est là que votre chauffeur guide vient vous récupérer et vous amène en général sur votre hébergement au bord du lac Natron. Là, c'est possible d'y rester 1 ou 2 nuits en fonction de votre itinéraire, donc 1 nuit minimum histoire de se remettre un petit peu du trek. Dès le lendemain matin, vous pouvez continuer vers le Serengeti. Voilà, donc en fait nous on a fait une fiche technique avec tout le matériel, plein de détails hyper intéressants que je vous envoie de toute façon si vous voulez incorporer ce trek. Mais vraiment l'ambiance est dingue et puis le troisième jour là quand on est tout là-haut et qu'on commence à descendre et qu'on voit ces paysages uniques, vous allez voir, je vous mets des vidéos, des photos à la fin, mais c'est incroyable parce que c'est complètement vierge de vie humaine et de l'homme. Donc c'est quand même un endroit incroyable et après on est fier de soi. Honnêtement, quand on l'a fait, c'est un petit peu physique, mais ça vaut incroyablement le coup de faire cette expérience. Je dirais justement pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de gravir le Kilimandjaro comme moi, mais qui ont quand même envie d'avoir un petit peu un avant-goût. Enfin, un trek de 3 jours, je trouve que c'est idéal. Et vraiment,
c'est adapté pratiquement à tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'ajouter ce trek à votre voyage en Tanzanie. Pour ma part, eh ben, je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour le dernier pan de mon repérage qui était le Serengeti, avec pas mal d'infos encore sur le Serengeti, sur les différents endroits au Serengeti, pourquoi y aller, etc. Toutes les informations complémentaires, liens pour acheter mon livre, email, etc. sont en description sous la vidéo. À très vite, merci.